On cherche à comprendre, fait le focus chaque soir cette semaine sur l'avenir de l'Église, la baisse des vocations, la baisse de la pratique. On a le sentiment qu'en 50 ans, la tendance s'est radicalement inversée. Mais au final, est-ce que c'est vraiment un problème ? Bah oui, parce que moins de cathos, moins de prêtres, ça va avec après tout, oui ou non ? Alors, qui ça dérange ? Pour faire la vérité autour de ce constat, deux prêtres pour le diocèse Jean-Paul Avrion. Bonsoir, Père Jean-Paul. Bonsoir. Vous êtes curé à Chevigny et Avier. À vos côtés, Don Louis Hervé. Bonsoir, Don Louis Hervé. Bonsoir Marie. Prêtre de la communauté Saint-Martin pour les Ponts-de-Cé. Un doctorant en histoire politique est avec nous, Clément Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc spécialiste en théologie politique contemporaine et en processus de sécularisation, rien que ça. Et nous avons également deux débatteurs en plateau, Anne-Gabrielle Collin. Bonsoir Anne-Gabrielle. Bonsoir Marie. On est ravis de vous retrouver, vous êtes déléguée de l'évêque pour la famille. Amaro Cazenave est également avec nous. Bonsoir Amaro. Bonsoir. Auteur, réalisateur du média Les Lueurs, entre autres productions. Pour RCF Anjou, son directeur Raphaël Delacroix, bonsoir. Bonsoir Marie. Et Bastien Lallier, journaliste, rédacteur en chef de l'actualité. Bonsoir Bastien. Bienvenue dans notre émission On cherche à comprendre. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. On cherche à comprendre, Marie Agoyer sur RCF Anjou. Alors l'Église compte de moins en moins de prêtres, on l'a bien analysé et vu dans notre émission d'hier. Il y a aussi moins de chrétiens, donc finalement le ratio est peut-être pas si mauvais entre les prêtres et les croyants. Raphaël, qu'en disent-ils sur le terrain ces curés ? Alors les prêtres et les curés, je ne sais pas, car ils sont loin d'envisager tous la situation de la même manière. En tout cas, j'ai posé la question au père Dandinier, actuellement curé à Saumur, qui revient sur son expérience de curé à Segré. Et pour lui, le cumul des paroisses, c'était tout simplement pas possible. Moi, je n'ai pas de théorie sur le sujet. Par contre, j'ai fait l'expérience d'avoir été nommé curé de 2 paroisses pour un ensemble de 33 clochers. Et en fait, sur le moment, je crois que j'étais un peu inconscient. Et puis quand j'ai pris conscience de l'ampleur de la tâche, surtout sur le plan administratif, eh bien, j'ai développé des antennes pour trouver parmi mes collaborateurs l'un d'entre eux qui soit capable de prendre la moitié des 2 paroisses, enfin une des 2. Et donc, de vicaire, il est devenu curé de la moitié des paroisses, et c'est devenu beaucoup plus facile d'être, on pourrait dire, pasteur propre d'un peuple. Voilà, tout simplement. Et donc, je pense que la difficulté dans cette affaire-là, c'est que c'est difficile d'être le pasteur de plusieurs ensembles à la fois. Il faut trouver le moyen de le faire. Bon, peut-être que moi, je ne sais pas bien faire. Je crois aussi surtout que les prêtres sont très différents les uns des autres. Et il y en a qui sont des gestionnaires, des organisateurs, des administrateurs. Et puis d'autres qui sont peut-être davantage, on pourrait dire, des meneurs d'hommes. Ou si on peut être les deux à la fois, c'est merveilleux. Mais on n'est peut-être pas capable de faire les deux. Voilà, donc c'est une expérience parmi d'autres, bien sûr. Hein. À noter quand même que l'expérience du père Dandinier n'a pu marcher que parce qu'il a poussé un de ses vicaires à prendre des responsabilités et puis que l'évêque va confirmer après. Mais au cas où il n'y aurait pas de prêtre, le père Dandinier est clair, vous l'avez entendu, un prêtre ne peut pas avoir 2 troupeaux selon lui. Donc si pas de prêtre, eh bien pas de prêtre. Mais pas de palais, pas de palais. Et vous vouliez la faire, cette référence. Merci Raphaël. Alors être prêtre ne suffit presque plus quand on entend le père Dandinier. Il faut aussi être leader, manager, organisateur, père Jean-Paul Avrion. Alors, il se trouve que je connais très bien la situation d'Emmanuel, puisque j'ai été curé avant lui à la paroisse où il est arrivé à Segré. Donc j'avais les 33 mêmes clochers. À l'époque, il y avait 3 paroisses qui sont devenues 2 paroisses après. Donc il le dit très bien. Il dit voilà, on est différents dans le ministère. Emmanuel a ses charismes, ses dons, et puis des choses peut-être qu'il sait moins faire. Et puis moi aussi, j'ai mes dons, mes charismes, et puis d'autres choses que je sais moins faire. Et donc à l'époque, dans cet ensemble de 33 clochers, pour moi l'important c'était les relais locaux. C'était pas simplement savoir quel prêtre serait là ou pas, mais comment dans chaque village, dans chaque clocher, il y avait une petite équipe, ce que je disais hier là dans l'émission, comment dans chaque petit village, il y a une équipe qui prend en charge la vie locale, le souci de l'évangile. Et ça, c'est important. Là, je retrouve une situation identique depuis 1 an, puisque je suis curé de 2 paroisses. Et donc, c'est la même chose. On essaye de voir comment dans chaque entité, il puisse y avoir des chrétiens qui soient actifs. Mais alors, nous, on n'a pas réglé le problème de savoir si c'était un curé par paroisse. On fait équipe.
en tant que prêtre. Et donc, on se répartit la tâche. Par exemple, je pense à mon collègue Godefroy. Godefroy, il prend en charge toute la pastorale santé sur ces ensembles des 2 paroisses avec des relais locaux. Et moi, je ne m'occupe pas de la pastorale santé. Je m'en occupe quand je donne un sacrement des malades, quand je visite quelqu'un qui ne va pas bien. Mais celui qui est un peu à la main de cette pastorale, c'est lui avec toute son équipe. Raphaël Delacroix. Et du coup, c'est un problème pour vous, pour revenir à la question que posait Marie dans son introduction. Il disait, mais finalement, on a aussi une baisse de chrétiens, donc on a une baisse de demande de sacrement, d'accompagnement du peuple chrétien. Est-ce que pour C'est absorbable. vous trouvez que la façon dont vous faites aujourd'hui et par rapport à la demande, finalement, oui, l'équation est plutôt réussie, quoi. Moi, je résiste à cet aspect de faire des questions de ratio. Moins de pratiquants, donc moins de prêtres, donc ça va, on va s'en sortir. Je veux sortir un peu de cette logique-là. Mais par contre, ce que souligne Emmanuel, je crois que c'est la question de la proximité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est dans des territoires importants, avec beaucoup de kilomètres, moi je fais beaucoup de kilomètres par semaine, c'est vrai que la question de la proximité, ça va supposer de faire des choix dans son agenda. Par exemple, j'ai 21 écoles catholiques dans l'ensemble des 2 paroisses. Eh bien, j'essaye au maximum de répondre. C'est un problème. Ça peut être un problème si je ne vais pas dans ces écoles. Mais j'arrive à aller dans un certain nombre d'écoles où, quand ils m'invitent, à être une certaine forme de présence. Et quand je ne peux pas y aller, je délègue quelqu'un. Juste, est-ce que vous avez une idée du temps que vous passez dans votre voiture, Jean-Paul Avrion? Juste. Je passe un certain temps, puisque je fais donc un plein par semaine, ça fait à peu près 1000 km par semaine. Donc, calculons. Ok, un vrai commercial, quoi. Mais en même temps, c'est un temps aussi où on peut réfléchir, penser, méditer, prier, écouter RCF. Mais vous dites pas, on n'est pas assez. C'est ce que je dis. Vous dites, c'est comme ça, la situation est celle-là, on s'adapte. Je pense que si on était plus nombreux, on aurait une plus grande proximité. Ça se jouerait aussi. Puis après, il ne faut pas aussi que ça empêche les contacts personnels, parce qu'à côté de ça, il y a l'accompagnement. Moi, je fais de l'accompagnement spirituel aussi, donc il faut trouver du temps. Donc il y a une question de choix, d'agenda. Oui, dans Louis Hervé. Je reprendrai le titre d'un livre de Hadjadj qui avait dit « L'aubaine d'être né dans le monde de ce temps ». Donc moi, je pars du constat que la situation est comme ça. Je ne vais pas me dire « Ah, on ne va pas se mettre à râler, ça ne sert à rien ». Là, je viens d'arriver depuis 1 an. Je suis curé de 3 paroisses. Ça fait à peu près 80 000 habitants en tout. Alors, je ne suis pas tout seul. Vous n'êtes pas allés tous les voir? Non, j'ai la chance d'être avec 4 frères prêtres et un diacre au service de ces 3 paroisses. Ce que je constate, c'est qu'il m'a fallu effectivement une forme de lâcher-prise de l'image du curé, la mienne, et de l'attente des gens aussi. Donc, il faut arriver à accepter ce lâcher-prise, c'est-à-dire c'est quoi un curé qu'on a dans la tête, c'est quoi ses missions, et puis aussi de vérifier ce que les gens attendent du prêtre et du curé. Et à partir du moment où on a lâché prise, il y a un exercice de discernement, donc effectivement de voir là des choix, quoi. Des choix. Donc, et dans ce discernement, de se dire sur telle communauté chrétienne, sur telle chose, les laïcs le font très bien, donc pourquoi s'épuiser? Donc bénissons le Seigneur. Et en quoi, là où ils ont besoin de la place du prêtre? En fait, c'est toujours la question de savoir où est-ce que moi, comme prêtre, je vais apporter ce complément, cette nourriture, en fait. Et à partir de ce moment-là, je vois bien que sur les 3 paroisses, ma place de curé n'est pas du tout la même. Je constate au bout d'1 an que je n'ai pas les mêmes missions de prêtre sur chacune des 3 paroisses parce que les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes. Voilà. Jean-Paul? En écoutant Louis Hervé, ce qui me vient, c'est la question de confiance. En fait, le mot qui me vient, c'est confiance. On ne peut pas être partout. Quand on peut l'y être, c'est bien. Et si j'y suis pas, quelqu'un peut représenter tout à fait la communauté chrétienne. Et je pense prochainement, il va y avoir l'installation d'une nouvelle directrice dans une des écoles. Ce sera la correspondante de relais avec une autre personne du relais qui seront présents. Oui, pour les sacrements, tout le monde ne peut pas. Pour les sacrements, ça marche pas. Non, mais moi, j'ai bien enregistré que vous aviez une grande faculté d'adaptation, que le monde bouge et qu'il faut s'adapter, etc. Non, mais c'est pas la même chose. Si on considère qu'on a un vrai déficit de prêtres et que, bien sûr, on s'adapte, mais c'est pas une situation qui est souhaitable pour notre Église. Il faudrait qu'il y ait plus de prêtres, parce que ça change aussi la façon dont on aborde la pastorale des vocations. Comment est-ce que l'Église, finalement, clame son besoin de prêtres? Si elle dit, écoutez, nous, on s'adapte et ça va bien et on fait en fonction d'eux, c'est pas la même stratégie, entre guillemets. Oui, mais je pense qu'il y a un peu de l'idéologie là-dedans à dire il faudrait plus de prêtres. On part du réel. Les premières communautés chrétiennes ne se disaient pas il faut plus de prêtres. Ils partaient d'une vie chrétienne et puis il y a des choses qui se développaient au fur et à mesure. Donc, parce que si on vit toujours avec ça, d'abord ça génère beaucoup de frustration de la part des laïcs et des prêtres. On n'a pas assez de prêtres, on n'a pas assez de prêtres. Voilà. Alors que si on part du réel là où on est, on se dit comment on fait. Alors oui, quelquefois il faut apprendre à gérer ses frustrations et les frustrations des autres. Mais c'est un des défis.
En fait, nous aussi, on les connaît dans nos vies respectives, finalement, ces frustrations. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Clément Ménard, vous vouliez réagir et après, Jean-Paul. Moi, j'avais tendance à me dire que la baisse du nombre de prêtres, c'est un cercle vicieux en quelque sorte. Moins il y a de prêtres, effectivement, moins il peut y avoir de personnes au contact de ces prêtres, et donc moins il peut y avoir de potentielles vocations. Après, il me semble aussi que derrière la figure du prêtre, la question qu'il faut se poser, c'est en quoi est-ce que le prêtre est une figure à valoriser dans l'Église ? Et si oui, pourquoi est-ce que le manque de prêtres dans ce cas-là est cruel pour l'Église ? Oui. Réponse de Jean-Paul Avrion. La question, c'est aussi, je crois qu'effectivement, on manque de prêtres, on aurait besoin de plus de prêtres, mais est-ce que les paroissiens, les chrétiens engagés, le ressentent au point d'être acteurs, et d'être acteurs dans l'appel ? Je vais vous prendre un exemple. Quand je suis arrivé dans la paroisse de Vier, il y a un diacre là, qui dans 3 ans aura 75 ans, et on s'est dit, mais si on ne bouge pas, il faut 5-6 ans pour qu'une personne se pose la question, se mette en formation et devienne diacre. Si on ne bouge pas maintenant, on n'aura pas de diacre à l'avenir dans cette paroisse. Donc on a fait une soirée témoignage. À la suite de la soirée témoignage, il y a eu des noms qui ont été donnés et il y a eu des processus d'appel qui ont été lancés. Et là, on a un nouveau prêtre qui est arrivé avec nous là, dans la paroisse, Henri. Quand on a expliqué ce processus, il a fait une remarque très juste. Pourquoi vous ne faites pas pareil pour appeler au presbytérat, pour appeler à devenir prêtre ? Oui. Très bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent un manque par rapport à un diacre et on trouve que c'est important qu'il y ait un diacre sur la paroisse. Pourquoi on ne fait pas le même processus pour appeler à devenir prêtre ? Bastien Lallier. Vous parliez tout à l'heure d'éventuelles frustrations aussi qu'il fallait savoir contenir. Est-ce qu'elles s'expriment souvent, régulièrement, de la part des paroissiens qui sont désolés de ne pas trouver de prêtre quand ils le demandent, quand ils le souhaiteraient ? Est-ce que ça arrive régulièrement aujourd'hui, dans Louis Hervé ? Alors moi, je le constate, que beaucoup de laïcs même, qui gèrent très bien, attendent qu'on vienne les voir, qu'on passe du temps avec eux. Et on leur explique qu'on n'est pas des hommes orchestres. C'est même presque positif quand on entend une certaine déception, une attente. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'une synergie entre les prêtres et les laïcs qui est positive. S'il y avait vraiment plus jamais d'attente ou de demande, on se dit voilà, ça tourne. Par contre, après, c'est là où il faut arriver à gérer cette attente, cette déception dans un certain nombre de services qui ont besoin aussi à certains moments qu'on les soutienne. Parce que tous ces laïcs qui sont engagés, ces bénévoles, ont aussi besoin d'encouragement, de soutien, parce que la crise des vocations, moi j'en ai une autre qui m'inquiète beaucoup plus presque sur mes paroisses aujourd'hui, c'est la crise des bénévoles. C'est-à-dire aussi dans cette gratuité, à certains moments, il y a toute une génération, donc j'anticipe, de gens qui ont 75 ans et plus qui sont donnés, mais j'en reviens pas. De manière très impressionnante. Il y a une autre génération qui a un peu disparu, celle autour des 50 ans, je schématise un peu, et puis il y a une nouvelle génération de chrétiens de 35 ans qui aussi est prêt à s'engager. Mais il y a quand même un trou. Je vois dans beaucoup de services, dans 5 ans, 10 ans, si on n'a pas anticipé, il va y avoir des trous dans la raquette. Oui. Allez pas nous spoiler l'émission de demain. On commence. Une question, Raphaël Delacroix ? Non, je voudrais réagir à ce qu'a dit Louis Hervé tout à l'heure en disant attention à l'idéologie, à se mettre un petit peu ce mantra, on est en manque de prêtres, etc. En même temps, ce que dit le père Jean-Paul, c'est aussi un moment où on se saisit de cette question. On dit, oui, en fait, il nous faut plus de prêtres. Et pour ça, il faut aller les chercher, entre guillemets. Hier, Amaru évoquait cette question de l'image aussi du prêtre. Comment est-ce qu'on la travaille sur le plan de la communication, tout simplement. Organiser des soirées témoignages, comme disait le père Jean-Paul. Donc ça pousse aussi à l'action de regarder la réalité en face, de se dire, oui, mais nous, on est tourné, positif, tout va bien, on s'adapte, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça bouge aussi dans les manières de faire, de se dire, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, mais elle a été abîmée, l'image du prêtre, dans Louis Hervé. Alors, l'image du prêtre, elle a été effectivement abîmée. C'est pour ça que je pense qu'il y a un travail de mutation qui est en train de se faire. Il y a quelque chose, on sent, de l'Église qui s'emparait de ce sujet depuis au moins 20-25 ans quand même, qui le travaille, cette question-là. Mais qu'il faut encore un peu de temps avant qu'on arrive à une autre figure qui apparaisse. Parce que la figure du prêtre, elle a évolué tout au long des siècles. Il y a eu des figures... On est resté longtemps, nous, sur une image ou une figure du prêtre, le curé de paroisse. Mais si on regarde l'histoire de l'Église, cette figure du prêtre et de ses missions, elle est énormément évoluée au cours du temps. Mmh. Raphaël, puis après on va marquer une pause. Je constate aussi que tous les deux, vous avez un témoignage en disant nous, on gère. On a aussi beaucoup de témoignages de prêtres qui ne gèrent pas. Ils sont fatigués, ils sont en burn-out, ils n'en peuvent plus. Ça crée des tensions, évidemment, chez eux d'abord et auprès de toute leur paroisse. Il faut aussi les entendre. Alors ça, c'est vrai que tout le monde, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas capable de tout faire.
de tout faire ou de gérer. Après, c'est là où c'est la responsabilité d'un diocèse, d'un évêque, de ses collaborateurs, de voir comment tel prêtre, sa manière de servir l'Église. Donc ça, c'est un défi de management après. Avec les forces en présence, comment je peux faire que tel prêtre donne le meilleur de lui-même. Voilà, c'est en fait un autre défi, mais de management. Oui. Je vous invite à reprendre ce qu'a dit Monseigneur Tourini à l'ordination de Jean Pelletier. Il a fait une homélie sur la mission de pasteur, très belle homélie, où il dit que le pasteur, il est vraiment au cœur de son peuple. Moi, ça m'a fait penser à ce que le pape François disait, l'odeur des brebis. Voilà, il est au milieu de son peuple, il connaît, il partage les joies, les peines, les angoisses, les blessures, etc. Et puis, voilà, il marche avec. Et je crois qu'aujourd'hui, être prêtre, c'est ça aussi, c'est de pouvoir être inséré auprès d'un peuple vers lequel on est envoyé. Et en même temps, pas tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, où on peut être épuisé et fatigué, c'est si on est tout seul dans un ensemble. Vous avez l'expérience, Louis Hervé, d'être en équipe de prêtres. Nous aussi, on est en équipe de prêtres là où je suis. C'est important. Parce que l'équipe de prêtres, ça change tout. Alors, après les faits, on va laisser place aux opinions. C'est l'heure du débat. On cherche à comprendre sur RCF Anjou. Gabrielle Collin, vous êtes la déléguée de l'évêque pour le service famille. Vous sentez que la baisse des prêtres, la baisse de la pratique fait souffrir finalement du monde? Est-ce que c'est les communautés? Est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est l'institution elle-même? Quel regard vous portez là-dessus? Déjà, vous ne partiez pas là-dessus. Oui. Ouais. Je voudrais écarter peut-être une fausse idée qui dit il y a moins de pratiquants, donc il y a moins besoin de prêtres. Ça relève quand même la question derrière, pour qui sont les prêtres? Est-ce que les prêtres sont pour les pratiquants ou ils sont pour les personnes pour l'ensemble du peuple de Dieu qui habitent, et c'est-à-dire pour tout le monde en fait, pour les... Et donc quelque part, moins de pratiquants égale plus de prêtres, ou en tout cas plus de personnes qui prennent soin de ceux qui ne sont pas pratiquants et qui cherchent. C'est un bon point. Voilà. Après, j'aurais pu partir sur d'autres exemples de collaboration ou d'organisation. Enfin, par exemple, pour la préparation au mariage que je vois, moi, en tant que délégué d'évêque pour la famille, quand on est moins, alors là en l'occurrence de laïcs, à accompagner des couples, effectivement on trouve des organisations pour des mutualisations, pour s'adapter au planning à la fois des bénévoles et à la fois au planning des personnes qui viennent chercher. Il y a du relais. Voilà, il y a du relais. Et en même temps, il y a toujours des avantages. Il y a des avantages à ce relais. On se connaît mieux. On a eu une meilleure offre sur le terrain pour la préparation au mariage. Et puis a contrario, cette organisation, elle vient aux dépens de je vais, moi, rayonner dans un terrain qui est plus court des personnes que je vais croiser ailleurs, que je vais pouvoir voir à la boulangerie, à l'école, au sport. Voilà. Quand on mutualise, on s'éloigne des gens et on rend un service qui n'est plus une proximité. Donc on n'est plus la personne, monsieur tout le monde, qu'on croise partout, mais on est cette personne qui fait un service et qu'on ne recroisera pas. Donc, il vaut mieux privilégier le circuit court. Amarou Cazenave, est-ce que c'est un problème, selon vous, cette baisse des vocations, cette baisse des prêtres? Oui, alors forcément, oui, c'est un problème, c'est même plusieurs problèmes, je pense. Après, effectivement, je pense que après tout ce qu'on a entendu, là, on peut se poser la question, on a parlé des gestionnaires, on va parler peut-être aussi des visionnaires, et je pense qu'il y a des enjeux de vision là-dedans. C'est-à-dire qu'une église qui s'appauvrit en prêtre, c'est-à-dire qui devient plus pauvre, je pense qu'elle peut être amenée à paradoxalement mieux rayonner, parce que si on est moins nombreux, on peut se poser légitimement la question de savoir pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va construire ensemble. Et il y a probablement en fait un enjeu justement de service, de se mettre plus au service d'une communauté. Moi, je suis d'accord qu'effectivement, tous ensemble, au niveau paroissial, on peut être au service d'un quartier, et puis en fait, au niveau diocésain, on est implanté sur un territoire. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'impact là-dessus? C'est justement en posant des questions de vision et je pense qu'on peut s'interroger. On est peut-être moins nombreux, mais quelle vision on construit et comment est-ce qu'on va développer cette vision? Donc finalement, c'est pas une guerre des chiffres, mais peut-être plus une guerre du sens et du sens de l'engagement.
Ouais, en tout cas, je pense que le sens, il devient plus important. C'est-à-dire que si on est moins nombreux, oui, effectivement, je pense que moi, je me dis, quand on n'est pas très nombreux à être chrétien quelque part, on le voit, quand on n'est pas nombreux, au moins on sait pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'il y a une raison évidente et chacun peut l'exprimer de façon très explicite. Donc, il n'y a pas une question d'habitude derrière tout ça, quoi. Raphaël. Oui, il y a une question que je voudrais poser à nos deux curés. C'est vrai qu'Anne-Gabrielle disait à l'instant que finalement le prêtre, il ne s'occupe pas que des chrétiens, mais de tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des demandes qui sont faites, des demandes de sacrement, de baptême, ou alors des demandes pour des funérailles chrétiennes, qui viennent de personnes qui ne croient plus, ou elle y croit encore, sinon elle ne viendrait pas frapper à la porte de l'église, mais qui sont plus éloignées qu'on voit pas la messe le dimanche. De l'église. Donc effectivement, il y a malgré tout aussi toute cette population qui vient demander des services à l'église tout en n'étant pas complètement dedans. Comment est-ce que vous gérez ça, et notamment dans la charge du prêtre, quoi. Et dans l'Aubervé. Eh bien justement, j'ai bien aimé la remarque d'Anne-Gabrielle, parce que justement comme curé, je suis très sensible à cette question de demandes qui viennent de gens plus loin, parce que paradoxalement, notre place de prêtre là est presque, je dirais pas plus importante, mais plus spécifiée pour les gens. Là, dernièrement, j'ai fait un enterrement douloureux et difficile. Les laïcs en font beaucoup, mais là, entre nous, on s'était dit, c'est ma place d'y être. Il n'y avait pas de messe, c'était une bénédiction. Et je vois, pour des gens qui n'étaient ni pratiquants, ni même baptisés, ils auraient été déçus. Et il y a quelque chose de la place de l'Église, oui, que je représentais. C'était pas moi dans le RV, c'est je représentais quelque chose de l'Église, et c'était pour eux d'une manière un cadeau, un signe d'espérance, une consolation qu'on leur apportait. Et je suis très sensible justement au fait que, paradoxalement, dans la spécificité du prêtre aujourd'hui, il y a quelque chose du rapport au monde, et avec certaines demandes qui viennent du monde, où il nécessite davantage notre place. Je le vois aussi dans le groupe des catéchumènes. En fait, j'y suis à chaque fois maintenant. Je sens que c'est ma place. Il y a des groupes, parce que je sens que dans le lien à tisser, notamment, il y a une discussion assez intéressante avec certains laïcs qui disent oui, mais le prêtre, en soutane ou pas, et tous les catéchumènes, de manière unanime, ont dit on a besoin de voir le prêtre dans une certaine forme de visibilité, ou certaines choses d'être accueilli à l'église, ou donc dans des besoins qui sont encore, je dirais, qui demandent à mûrir, parce qu'ils vont mûrir, mais il y a des besoins et des attentes nouvelles. C'est là où je dis qu'il y a un type de radicalité qui apparaît, je trouve, chez les catéchumènes, dans leurs besoins, et donc d'une expérience nouvelle de vivre avec le Christ, sans les autres pères du passé, ce qui leur donne paradoxalement une fraîcheur. Alors après, il y a un lien à tisser, quelque chose qu'il faut savoir accompagner. Oui. Jean-Paul, vous voulez réagir? Je crois à nos deux prêtres, vous allez dire. Effectivement, il y a une évolution. Moi, je vois dans les 20 premières années de mon ministère, je jouais au foot, donc j'étais impliqué dans un club de foot dans les différents endroits où je suis passé. J'étais directeur aussi d'un centre de vacances quand j'étais dans le Baugeois. Donc à côté de mon ministère de prêtre, j'avais aussi des engagements qui étaient associatifs, sportifs et autres, qui me faisaient rencontrer tout un chacun. Bon, aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, donc j'ai moins ces occasions-là. Mais je consonne à ce que dit Louis Hervé. C'est important d'être accueillant à tous et d'avoir des lieux de rencontre où on peut effectivement écouter et accompagner différentes situations de vie. Moi, je le vois dans le mariage. Alors, vous allez dire, bah oui, c'est de l'Église, ils viennent demander un sacrement, le sacrement du mariage. Mais en même temps, ceux qui demandent le sacrement du mariage, ils ne le font pas par hasard, parce que c'est important pour eux. Mais il y a un vrai chemin qui se fait. Parce qu'ils ne sont pas dans le couple, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Enfin, au niveau religieux, j'entends. Et donc, par rapport à ça, il y a un chemin qui se fait, et c'est un beau chemin. Et je crois que d'être présent aux questions de sens, aux recherches de sens, c'est quelque chose qui est important dans le ministère. On n'est pas que des gestionnaires ou des organisateurs. On est aussi, comme sur un chemin d'Emmaüs, on accompagne, on prend le temps de faire un chemin avec. Amarou, Cazeneuve. Non, mais tout à fait. C'est une question du chemin, et puis la question en fait du fait aussi que les gens viennent demander des sacrements, elle est assez importante. C'est-à-dire que moi j'entends souvent des gens qui disent ah bah oui, mais en fait les gens ils viennent demander, puis après ils pratiquent plus. Ouais, ils pratiquent plus, ou je sais pas quoi. Enfin, fastoche. Ouais, mais en fait ça ne. Enfin, je veux dire, effectivement, ça peut être une porte d'entrée sur laquelle en fait je pense qu'encore une fois on doit se poser la question de la vision de ce qu'on donne aux gens. Pas simplement en fait faire des choses dont on a l'habitude, des questions à laquelle on a l'habitude. Peut-être de réfléchir au service après-vente qu'on pourrait donner par la suite, parce que je pense que on parlait d'attraction hier, et en fait je pense que c'est un peu par ce biais-là qu'on va pouvoir aussi attirer des nouveaux chrétiens. On propose le sacrement de mariage ou de baptême, etc., mais
qu'est-ce qu'on peut proposer derrière pour aller plus loin. Oui. Gabriel et après WRV. Oui, moi j'entends aussi beaucoup de catholiques engagés qui parfois se morfondent, ils disent mais c'est pas possible, ces gens qui viennent pour le mariage ou pour le baptême, ils connaissent plus rien, ils n'ont aucune notion de catholicisme. Franchement, ils savent même pas ce que veut dire tel mot ou tel mot. C'est vraiment voilà, et ils se morfondent. Et je voulais rappeler que au contraire, c'est une opportunité. En fait, c'est une opportunité qui nous est donnée d'évangéliser. On est dans l'année de l'espérance, le jubilé de l'espérance, et il y a sans doute une conversion à faire chez les pratiquants. Oui. Une question à WRV ? Non, mais c'était juste. Alors, je réagis, mais pourquoi, à votre avis, pourquoi ils le prennent comme ça ? Est-ce que ça part d'un sentiment de frustration ? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on en vienne à ces mots-là qui sont durs quand même, hein ? C'est que c'est un club trop fermé ? Non, je sais pas. Non, mais Raphaël ? Non, c'est sans doute de se dire. Quel est le sens en fait de l'énergie qu'on va donner ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Est-ce qu'on est bien en phase entre ce que l'Église donne et ce que eux veulent recevoir ? Et une question d'adéquation. Et puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont dit tiens, c'est des super endroits d'évangélisation. Sauf que, et c'est la question de la vision qui est intéressante que pose Amaru, c'est ok, très bien, mais c'est quoi l'évangélisation qu'il y a derrière ? Parce que tous ceux qui viennent demander le baptême pour leur enfant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Et puis après, ils s'en vont dans la nature parce que après, on n'a pas le temps de s'en occuper, et puis on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui ils sont, et finalement, on se dit tiens, bien sûr, quelque chose est semé, mais quelle était la vision apostolique, pastorale derrière ? Oui, dans le WRV. Deux choses. D'abord, sur la vision, je pense qu'un des signes des temps, la question des patronages. On voit beaucoup d'enfants qui sont moins occupés. On voit beaucoup en France des lieux c'est pas la solution magique, mais ça peut répondre à une demande. Donc ça fait partie d'une vision de se dire tiens, sur une paroisse, il y a des enfants. Il y a un besoin. Il y a un besoin de familles qui sont pas forcément justement. Après, c'est la question est-ce que c'est des familles de gens pratiquants ou pas pratiquants. Puis deuxième chose, dans la vision, est-ce que quand je reçois quelqu'un en préparation baptême mariage, est-ce que mon objectif c'est quoi ? Est-ce que c'est qu'ils viennent à la messe tous les dimanches ou c'est de les aider à les nourrir pour qu'ils fassent un pas de plus ? Parce que si on n'est que dans la notion de il faut que tout le monde vienne à la messe du dimanche, d'abord, on désespère, on est déçu. Alors que si on se dit, on leur fait faire une expérience autant qu'on le peut, après... d'église, eh bien, il y a quelque chose qui passera. Après, et puis, beaucoup ont le sentiment d'être chrétiens sans forcément aller à la messe le dimanche. C'est un autre débat, ça. Mais c'est vrai, ils le sont autant. Enfin, oui. Il y a une expérience, et quelquefois, il y a des gens qui ne vont peut-être pas à la messe le dimanche, qui s'investissent dans l'associatif, qui font des choses qui sont magnifiques. Oui, Amaru et après Père Jean-Paul Avrion pour la conclusion. Non, mais parce qu'effectivement, je pense que l'enjeu, il n'est pas de se dire que bonjour, en fait, je viens parce que voilà, quelqu'un est décédé dans ma famille, donc voilà, on vient pour les obsèques, ou bonjour, parce qu'en fait, j'ai besoin de me marier à l'église, ou bonjour, j'ai besoin de faire baptiser mon enfant, qui sont souvent des portes d'entrée. La marche suivante, ça ne peut pas être tu viens tous les dimanches à la messe, c'est impossible, c'est vraiment voilà, on est vraiment sur deux réalités complètement différentes. Mais en revanche, je pense que la question qu'on peut se poser en termes de vision, c'est plutôt se dire c'est quoi le pas d'après, c'est-à-dire quel service en tant qu'église on peut rendre à ces personnes-là, c'est quoi leurs besoins. Et en fait on met le pied dans la porte, quoi, presque. Non, mais c'est-à-dire je pense que c'est vraiment une posture de service, c'est-à-dire qu'on se dit les gens qui viennent demander le mariage, alors peut-être qu'ils ne connaissent rien à Jésus, peut-être qu'effectivement il y en a certains qui viennent pour la photo, mais voilà, mais derrière en tout cas, ils auront des besoins, c'est sûr et certain. Et ces besoins-là, en fait, nous, en tant que chrétiens, en tant que prêtres, en tant que communauté paroissiale, on peut y répondre, que ce soit sur des enjeux de fidélité, sur des enjeux de comment est-ce qu'on va nourrir son couple, comment est-ce qu'on va prier tout simplement avec nourrir sa vie intérieure. Exactement. Et donc, derrière chacun des sacrements, il y a plein de questions très pratico-pratiques sur lesquelles on peut avoir un impact. Merci Amaru, le mot de la fin, Jean-Paul Avrion. C'est ce que la formation Talentéo appelle les parcours de croissance, c'est-à-dire qu'on peut venir dans une paroisse ou contacter l'église avec de multiples portes, et comment à travers les contacts qu'on prend, on peut faire un pas supplémentaire à chaque fois. Est-ce que nos paroisses sont organisées pour proposer à chacun un parcours de croissance ? Ça rejoint la parabole dans l'évangile, une petite graine, comme une petite graine de moutarde qui grandit, qui devient un grand arbre, où les oiseaux peuvent venir faire leur nid. Est-ce que les chrétiens qui, à partir d'une petite graine, vont redécouvrir la foi, vont pouvoir venir faire leur nid dans notre arbre de paroisse ? C'est très beau. Merci beaucoup, Père Jean-Paul Avrion. Merci à tous nos invités. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Nous poursuivrons notre réflexion autour de l'avenir de l'Église de manière assez logique. Nous interrogerons la responsabilité de chacun. Oui, l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alors, que font les laïcs ? Éléments de réponse à partir de 18h30 demain. D'ici là, réagissez, commentez, posez vos questions sur les réseaux. À demain.